Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Philippe Lys et Georges, notre ami Georges qui est venu lui tenir la main. Voilà, je suis resté là parce que j'aime bien Philippe Lys. Je croyais que c'était moi que t'aimais bien. Oui, mais... bonne réponse, non, il a fallu du temps. Mais toi, je t'adore, tu le sais. Ah, voilà. Du même que Manouya, d'ailleurs. Excellente réponse, ça a eu chaud, mon Dieu. Oui, mais en plus... Sinon, c'était Philippe. Des créatures de rêve. Plus les Piataoui FM. Ah oui, là, ça flippe, là. Alors Philippe, avant que nous oublions, j'ai fait un peu de jeu de mots. Donc tu as fait une chanson sur la maladie d'Alzheimer. Bah c'est ça, ouais, j'essaie de composer, d'écrire, de composer des chansons. Et donc mon dernier titre parle de la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, il y a eu la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Et puis c'est un sujet assez touchant, je trouve. L'oubli, le thème de l'oubli. Le thème des souvenirs, ce qu'on ressent, ce qu'on peut ressentir lorsqu'on comprend que dans quelques années, on va tout oublier, nos souvenirs. Donc c'est un thème qui m'a touché. Et voilà, je voulais en faire une chanson. Il y a des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer dans ta famille? Ma mère avait Alzheimer. Ouais. Elle est décédée maintenant, mais donc tu as subi ça dans ta chair et dans ton cœur. Ouais, j'ai subi ça effectivement. Et alors comment on peut faire une chanson sur Alzheimer qui puisse à la fois avoir un large public et avoir ses propres sentiments qui sont dévoilés? Je sais pas. Enfin, je l'ai faite pour effectivement dévoiler mes sentiments, un peu comme il y avait un film aussi qui parle d'Alzheimer qui s'appelle The Notebook, qui est très très beau, qui date d'une dizaine d'années, mais où effectivement on évoque un petit peu ce thème de la perte des souvenirs. Après, j'espère qu'il va aussi toucher les personnes. C'est d'ailleurs pour ça que j'écris, que je compose. C'est dans l'espoir effectivement de toucher par ce que je dis. Voilà, on va voir ce que ça et les personnes à qui tu l'as fait écouter, ce sont des personnes comme ça, tu as fait écouter comme ça, abrupte, quoi, d'une façon abrupte, ou alors tu as préparé le terrain? Non, j'ai pas préparé le terrain, j'ai fait écouter, voilà, à des amis, à ma famille, des personnes qui sont du milieu de la musique, en faisant, voilà, partager mes créations et notamment cette nouvelle chanson. Oui, parce que tu n'as pas écrit que cette chanson-là. Non, voilà, je me lance un peu dans la composition. J'ai écrit quelques chansons et voilà. Et suivant le thème que j'aborde, suivant le style de musique aussi, parce que je compose dans des styles différents. À ce moment-là, il y a des chanteurs différents un peu qui voilà. Philippe est assez modeste, mais il a fait quand même 10 ans de conservatoire du côté de Nice, si je ne m'abuse. Exactement. Et puis il a fait également 10 ans de violon, non? C'est ça, 10 ans de violon. Il compose sur un piano, sur une guitare, voilà. Entre autres. Non, c'est bien, Georges, que tu sois là, parce que sinon, il faut lui tirer les verres du nez. Oui, mais lui, il est grave de ce côté-là. Mais donc, en fait, donc il avait sorti déjà un single, mais malheureusement, son gros défaut, c'est qu'il chante pas terriblement bien. Et donc, il a fait appel à des musiciens évidemment extérieurs. Il a fait appel à un vrai chanteur. Et puis là, prochainement, mais on en reparle dans quelques instants. Ouais, voilà. Donc là, comme c'était une chanson très rock, on m'a conseillé de prendre Ruben. Voilà. Des docteurs, c'est des blues rock offenders, voilà. C'est Ruben qui chante. C'est Ruben qui chante, voilà. C'est Ruben qui chante. Et puis il y a des musiciens et des arrangeurs connus. Donc c'est Frédéric Rossoni qui a fait les arrangements. Ah oui, bon, ça dans va. le studio de Jean-Luc Azula. Stéphane Rossoni à la batterie, Michael Brossard du conservatoire à la guitare. Bon, voilà. Et alors, quel effet ça fait d'être obligé de prendre un chanteur? Tu avais envie de la chanter, toi, celle-là? Je pense qu'il faut être réaliste, quoi. Comme l'a dit Georges, j'ai des qualités, mais j'ai un défaut, c'est que je chante pas voilà, super bien. Donc oui, ça m'a. Je pense que quand on écrit et qu'on compose, on a vraiment quelque chose à dire. Et après, de toute façon, on s'entoure aussi forcément, voilà, de musiciens. Et à un moment donné, on cherche aussi la meilleure personne. Voilà, moi, par rapport à ce titre qui était très rock, on m'a dit surtout demande à Ruben, qui a gentiment accepté de chanter et puis d'interpréter cette chanson, de la modifier. Oui, parce qu'il ne suffit pas de chanter, il faut l'interpréter. Ouais, exactement, ouais, absolument. C'est là qu'est la différence, c'est pour ça qu'il a donné vie effectivement à ce texte, à cette mélodie. Et donc effectivement, oui, on perd un peu de son bébé, chanson, de son bébé, ouais, voilà, c'est exactement ça, mais c'est en même temps. Tu as mis une nounou, bon, il est bien comme nounou, Ruben, pour les chansons.
bien sûr. Donc le titre c'est en anglais, c'est Dementia. C'est ça. Parce que tu as écrit en anglais. Pourquoi? Bah c'est ça. Bah, les premières paroles, voilà, les premières phrases me sont venues en anglais. Donc voilà, donc tout le texte après je l'ai fait en anglais. Après il y a d'autres chansons que je compose en français, mais celle-là voilà, elle m'est venue en anglais. Puis ça sonne bien parce que Ruben voilà parle bien l'anglais. Il a vécu dans un pays anglophone, donc il a pu chanter sans problème. Et donc ça va être un single ou c'est dans un album? Un single. Enfin, à l'heure actuelle, c'est un single. C'est ça. Bah, qui est d'ailleurs sorti sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Voilà, iTunes, Amazon, Deezer, Spotify, etc., etc. Vous pouvez la retrouver également sur mon site internet, philippelys.com. Donc Philippe avec 2P, Lys L-I-Y-S. L-Y-S, tout attaché, ouais, Lys.com. Voilà. Comme Alice. J'ai tout dit, mais non, ce que j'ai pas encore dit, c'est le scoop pour Tarbi FM. C'est qu'en fait, il vient de composer et il vient d'enregistrer une petite chanson bien sympathique avec un certain Léo Marais, tiens. Il paraît qu'on le connaît. Ben oui, il et vient donc nous rendre visite. C'est un duo, mais évidemment c'est Léo qui chante, je pense. Et puis le jeune homme là a écrit une belle chanson, mais ça sortira pas avant 2019. Alors là, il y a d'autres thèmes qui t'inspirent? Oui. Alors celle effectivement qu'on a composée tous les deux avec Léo Marais, c'est complètement différent. Ça parle de Tahiti, quand même, de la Polynésie. Donc et de l'idée du voyage. Après il y a d'autres thèmes voilà qui sont, je trouve, d'actualité, le thème de la violence, le thème de la famille. Ça dépend vraiment beaucoup de ce que je lis, de ce qui se passe aux actualités, voilà, ce qui peut m'inspirer, dépendamment de ce que je vis aussi. C'est toujours porteur d'idées nouvelles. Donc toi, tu écris paroles et musique. Qu'est-ce qui vient d'abord? Ça dépend des fois. Je dirais ce qui vient d'abord, c'est l'idée. Dementia, c'était vraiment l'idée de la mémoire, la perte des souvenirs. Et après ça dépend. Ça peut l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, en parallèle, qui germent pour faire un tout. Voilà, mais tu t'éclates, quoi. Ouais, je m'éclate. Disons que c'est quand même très. Je suis plutôt introverti et c'est quand même très intérieur, quoi. C'est pas euphorique ni euphorisant. Alors, c'est plus un moyen. Est-ce que c'est un bonheur d'écrire ou est-ce que c'est une souffrance? Je pense qu'il faut un peu souffrir pour écrire, mais après c'est un bonheur intérieur que de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce que d'autres vivent aussi. C'est pas forcément soi-même, mais ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir au cinéma. Enfin, c'est toujours source d'inspiration. Je parlais du film The Notebook. C'est vrai que quand on voit, j'aime bien aller au cinéma, quand on est impressionné, quand on vit par rapport à une chanson, par rapport à un film qu'on voit, par rapport à un fait d'actualité. C'est source d'inspiration. Et puis alors je sais pas si c'est une chance ou que ça me reste à l'esprit, que j'ai envie de mettre des mots dessus, d'une musique dessus, et voilà, d'exprimer ce que je ressens, de faire aussi, de partager voilà ce que je ressens, mon monde, et ça c'est même si effectivement je suis plutôt introverti, c'est quand même une source de bonheur, ouais, de partager ça. Eh ben écoute, ça va être le mot de la fin. Avec ton morceau dans Dementia. Merci à vous deux. Beaucoup. Merci Georges qui a pas trop parlé, c'est bien Georges. Et merci Philippe qui a beaucoup parlé. Impeccable. Merci. Merci, au revoir.